Bonjour à tous et bienvenue sur Campus Channel. Ce live est dédié à vous, futurs admissibles à Télécom Sud Paris. C'est un moment unique pendant lequel vous allez pouvoir poser toutes vos questions, franchement, et juger de l'intérêt pour vous de Télécom Sud Paris. C'est du live, c'est vous qui avez le pouvoir, à vous de faire passer l'oral à Télécom Sud Paris. Christophe Digne, vous êtes le directeur de Télécom Sud Paris. Ombline Bonnard, tu es étudiante en deuxième année. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On vous laisse les 2 premières minutes pour introduire ce live. C'est le speech. C'est à vous. Qui commence? Télécom Sud Paris est une excellente école d'ingénieurs située à Évry et qui est positionnée dans le domaine du numérique. Une excellente école d'ingénieurs qui appartient à l'Institut Mines Télécom et qui partage son campus avec Télécom École de Management. Donc ce sont 2 atouts forts de cette école, de même que d'être pleinement impliquée dans la construction de l'université Paris-Saclay. Elle accueille environ 1000 étudiants, dont une majorité d'élèves ingénieurs sur son campus. Ombline, tu veux ajouter quelque chose en guise d'introduction? Oui, ce qu'on peut rajouter, c'est également qu'il y a une vie associative qui est vraiment très très riche au sein du campus. Également qu'on a la possibilité, on a un incubateur, donc on a la possibilité d'incuber de nouvelles entreprises, créées vraiment parmi les étudiants du campus, que ce soit d'école de management ou de Télécom Sud Paris. Donc voilà, c'est un campus et une école qui est très très riche. Ok, Christophe, Ombline, vous connaissez les règles. Maintenant, on passe au face-à-face. Dernier manche. 15 ans. Mon rôle va être d'appuyer vos questions pour faire que cette heure passée ensemble soit un véritable outil de décision pour vous. Mais c'est bien vous qui posez les questions et ça commence maintenant. Alors, dans quelle mesure Télécom Sud Paris peut être considérée comme une école d'informatique? Alors, c'est surprenant. Quoi, elle vous embête cette question? Non, c'est... Enfin, à la Elle fois, n'est pas très étonnante quand même. ce n'est pas une école d'informatique et c'est vrai que l'informatique est très présente dans beaucoup des composantes des technologies nouvelles. Donc, je dirais que pour ceux que l'informatique intéresse, bien évidemment, ils peuvent en faire à Télécom Sud Paris. En revanche, pour ceux qui voient dans une école d'informatique quelque chose qui ne les intéresse pas, il y a bien d'autres moyens que d'explorer les arcanes de l'informatique pour être présent dans le domaine du numérique aujourd'hui, qui recouvre vraiment des facettes extrêmement larges de l'activité de la société dans le futur. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Toi, tu fais pas beaucoup d'informatique à Télécom Sud Paris? Voilà, justement, le cursus de Télécom Sud Paris, d'abord il y a un tronc commun et ensuite une spécialisation. Donc dans ce tronc commun, ouais, on va avoir du Java, on va avoir du langage C, donc vraiment de l'informatique. Mais ensuite, si on n'aime plus du tout ça, on a complètement la possibilité de passer à autre chose, de passer, moi personnellement... Qu'est-ce que tu appelles autre chose? Moi, par exemple, je m'intéresse aux réseaux. Les réseaux, il y a une connexion avec l'informatique, c'est bien d'avoir des bases dessus, mais ce n'est pas de l'informatique pure, c'est pas du langage C, c'est plus sur les structures, pas de la programmation, c'est pas la même chose. Donc il y a aussi tout ce qui est système embarqué. Bon, on va quand même avoir un petit peu d'informatique. Le monde du numérique est un monde d'informatique. C'est marrant parce qu'on dirait que vous bannissez l'informatique, comme si c'était un gros mot, quoi. Enfin, non, surtout pas, on n'est pas une école d'informatique. Non, c'est simplement qu'elle peut être considérée comme une école d'informatique, évidemment, pour ceux qui ont envie d'y trouver de l'informatique. Et c'est simplement qu'elle n'est pas que cela. Voilà. Et je pense qu'il faut bien, enfin, quand on se projette dans l'avenir, savoir qu'un métier, de toute façon, c'est des compétences techniques et beaucoup d'autres compétences qu'on essaye de développer à l'école. Alors, cette question s'adresse à moi. Tu étais où en prépa? Tu as choisi TSP ou tu n'avais pas le choix? Alors, où est-ce que j'étais en prépa? J'étais au lycée Hoche de Versailles, en physique-chimie, donc en PC. J'ai choisi CSP où je n'avais pas le choix. J'avais le choix. C'était difficile pour moi de On peut en savoir un peu plus? Alors, c'est ce que tu appelles avoir le choix? Alors, je pouvais aller à l'ESTP. Ça m'intéressait beaucoup, en plus, comme domaine, le bâtiment.
J'avais aussi pas mal d'écoles des CCP, notamment l'ENSIMAG, qui est une très bonne école d'informatique. Mhm. Alors, le problème, c'est qu'il fallait que je me décide aussi sur le domaine. Bon, c'est clair que pour le coup, tu avais quand même des horizons un peu. Enfin, entre le STP et l'NCMAG, pour le coup, c'est quand même assez. C'est un peu le grand écart. Eh ben, ça peut paraître comme ça, mais finalement, aujourd'hui, dans mon choix de spécialisation, c'est pas tellement. Finalement, je reste cohérente avec ce qui m'intéressait à la base. Pourquoi? Parce que actuellement, je fais je suis en CSI, c'est Convergence des systèmes et infrastructure réseau. Et finalement, infrastructure réseau, c'est je construis des réseaux. Et je les construis concrètement, c'est-à-dire que je vais dire, je vais faire une tranchée dans la rue, là je vais faire passer de la fibre optique. Ok, Donc, tu fais du BTP. Je fais du BTP réseau. Ok, ça va. Et tu nous as toujours pas dit pourquoi tu as choisi Oui, alors, donc Télécom Sud Paris. Pourquoi j'ai choisi Télécom Sud Paris? Alors, il y a, je dirais, ma première raison. Si on rentre dans ta tête, là, alors à ce moment-là, il y a 2 ans. dans ce moment d'incertitude totale, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je veux trouver un métier déjà qui ait de l'avenir. Alors les filières du numérique, ce sont des filières super à ce niveau-là, parce que ce sont une richesse de métiers incroyable. Ok. Donc déjà, il y a ce point de vue-là. Ensuite, il y a le classement, parce qu'on est quand même en école d'ingénieur. Donc en plus, Télécom Sud Paris a un bon classement, je le rappelle, qui tourne autour des 20e dans le classement de l'étudiant. Donc il y a ça. Et en plus, ce qui m'a encore plus convaincue, c'est que je suis venue sur le campus pour les oraux, comme tous les étudiants. Et... On dirait que tu as quasi. Je suis désolé, on dirait que tu as un discours qui est quasiment appris en fait. Ah non, pas du tout. Genre en plus, je suis venu, etc. Il faut venir sur le campus, on voit, c'est vachement bien, etc. Non, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Je suis arrivée sur le campus. J'ai discuté C'est un peu avec gros, on des se dit, étudiants. bon, pour les admissibilités, tu es en train de nous envoyer un message, quoi. Il faut venir voir, etc. Quoi. Ben, je le pense sincèrement, en fait. Je pense que... Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire sur le campus de Télécom Sud Paris qui fait que t'es resté scotché alors? Bah, c'est une bonne question. Alors déjà, on passe les euros. Merci. On a la possibilité... de rien. On a la possibilité de dormir sur le campus. Alors du coup, déjà, vraiment, on se met dans la peau d'un étudiant de Télécom Sud Paris. On va dormir dans les logements, un logement étudiant. On va avoir la possibilité de discuter avec des étudiants sur le campus, voir un peu les locaux associatifs, avoir aussi le vécu des étudiants. Ok, ça on est d'accord, mais jusqu'à présent, ça ne va pas distinguer Télécom Sud Paris d'une autre, hein, parce qu'on va voir les logements étudiants ailleurs aussi, on va discuter avec des étudiants aussi. Ouais. C'est pas si vrai que ça. Dans Comment un ça? grand nombre, vous faites un grand nombre de concours sans jamais voir une école. Hein. Dans certains concours, vous faites les écrits et les oraux C'est à vrai. l'extérieur, donc c'est vrai Ouais. que ça a pu marquer, je le pense favorablement. Allez, C'est- question suivante. Alors, voix haute. Télécom Sud Paris est en dessous de Télécom Bretagne, mais l'avantage d'être près de Paris. Dilemme, qu'en dites-vous? Bah écoutez, Vous moi, n'allez pas tirer sur votre collègue, ok, on est d'accord, jusque-là, mais bon. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que si on n'a que deux modes de raisonnement, c'est-à-dire premièrement au-dessus, en dessous, ou près de Paris, pas près de Paris, bah, voilà, on Pas a mal, fait, ça fait une belle grille en fait. voilà, ça fait une grille pour certains qui se reconnaîtront dans cette grille. Pour d'autres, je pense qu'il faut peut-être affiner leur projet, il faut qu'ils regardent. Ok, mais concrètement, c'est quoi? Il y a une vraie différence entre vous, en fait, sur le fond? Entre Télécom Bretagne et Télécom Sud Paris, par exemple? Parce que Télécom Bretagne dira, on est l'école du numérique aussi, en fait, pour le coup. Alors tout à fait, je pense que les écoles peuvent, d'une manière générale, les écoles qui forment des ingénieurs généralistes couvrent quand même et ouvrent des perspectives dans de larges domaines. Donc Télécom Sud Paris, Télécom Bretagne, bien évidemment. Après, on ne vit pas la même vie à Télécom Bretagne et effectivement quand on est dans la région parisienne. On ne se concentre pas non plus sur le même système et écosystème industriel, etc. Bon, là simplement... Certes, mais du coup, il y a quoi de spécifique? Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui, selon vous, dans les télécoms, distingue Télécom Sud Paris des autres? On n'est pas obligé de rester sur Déjà. Télécom Bretagne. Déjà, une chose, la présence de Télécom École de Management. Faut savoir quand même qu'on partage complètement un campus avec Télécom École de Management. On partage aussi des projets, on partage des cours. Enfin, c'est quelque chose qui est d'une richesse, une réelle richesse. On apprend à communiquer non plus simplement avec des ingénieurs, mais aussi avec des gens qui font du Et quoi, management. dès le début? Dès le début. Alors, c'est-à-dire que dès la première année... Parce qu'à la limite, si je fais il y a dans les écoles d'ingénieurs aussi des partenariats avec des écoles de commerce, par exemple. Oui, mais est-ce qu'ils Et ça, vivent sur le même campus? Est-ce qu'ils partagent C'est ça, c'est leur peut-être là bureau la des différence. élèves? Leur bureau des élèves qui est composé à 50-50 de managers et d'ingénieurs. Les cours d'anglais, 50-50, pareil. On est mélangé avec eux. Les cours de LV2 également. Les cours de sciences humaines, pareil. Et ça enrichit beaucoup les cours. Mais tu crois que ça change? On a l'intuition qu'effectivement, ça peut être un élément intéressant, mais tu Ouais. ressens vraiment des choses? Ouais, moi je trouve ça super intéressant de travailler dans des équipes avec des managers et des ingénieurs
Je prends un exemple, par exemple. Allons-y carrément. Là, en deuxième année, moi, il y a un mois et demi, 2 mois, j'ai dû faire un projet, ça s'appelait le Challenge Projet d'entreprendre. En gros, on construit notre start-up en une semaine. Donc on est par équipe, on a des managers et des C'est obligatoire, ingénieurs. tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Obligatoire. Donc on est par équipe de 5, il y a 3 ingénieurs, 2 managers ou l'inverse. Et donc on doit faire une start-up. Et là, on se répartit les tâches, mais on doit quand même réussir à travailler ensemble. Et c'est super intéressant parce que là, on se rend compte vraiment de l'utilité de chacun, on apprend vachement de choses des autres. Enfin, moi, je ne sais pas faire un business plan, je ne sais pas faire ça, même si j'ai quand même des notions. Et là, vraiment, j'ai pu le voir concrètement et être aidée par les managers. Et même l'association de diplômés est commune. Donc c'est vraiment un partage très fort qu'on a. Alors comment se passent les oraux et quels conseils? Je vais te laisser parler. D'accord. Alors comment se passent les oraux? Alors déjà, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du classement qu'on va avoir eu au concours Minpon. Alors selon si on est admissible au concours Minpon ou pas, ce qui est différent d'être admissible au concours Télécom INT, c'est pas pareil. On va être alors on appelle ça grand admissible ou petit admissible. Alors les grands admissibles, ils vont passer un oral de culture générale sur un texte, on arrive, on a 20 minutes pour préparer et plus ou moins 20 minutes de questions-réponses avec argumentation. Qu'est-ce que vous appelez culture générale? Pour le coup, on peut savoir un peu plus. Alors ça peut vraiment être tout et rien. Moi personnellement, ça avait été sur les smartphones. Ça peut Culture être, générale assez numérique quand même. Alors là, pour le coup, oui. Mais ça peut vraiment être sur n'importe quoi. Ça peut être sur un sujet complètement culturel, sur la cuisine. Vraiment, ça peut être sur n'importe quoi. Ça peut être assez déroutant au final. Ça peut être assez déroutant, mais justement, c'est de voir comment est-ce que l'élève réagit, comment est-ce qu'il arrive à le rapprocher avec ce qu'il connaît. Ok, donc là, on a parlé des grands admissibles. Donc ça, c'est les grands admissibles. Ils ont en plus une épreuve d'anglais et s'ils veulent de LV2. Pour les petits admissibles, ils ont d'abord une épreuve de maths et de physique. Il faut qu'ils aient 10, qu'ils aient la moyenne aux deux, et qu'il ensuite les remet au niveau des grands admissibles, j'ai envie de dire. Et du coup, ils font pareil, ils passent leur oral, puis leur oral de langue. Christophe? Oui, c'est juste une vérification du niveau scientifique par rapport à des résultats qui ont été légèrement moindres à l'écrit du concours commun. Mais l'essentiel dans nos oraux, c'est vraiment la partie qui est partagée par tout le monde et c'est celle qui vise à tester un petit peu l'appétit des élèves. C'est l'essentiel, mais enfin n'empêche que la première partie physique et maths, pour le coup, elle est quand même bloquante si... Elle est effectivement bloquante, mais... elle est peu bloquante? Elle est peu bloquante. Peu bloquante, parce qu'elle compte pas, les notes comptent pas en fait. C'est vraiment, il faut avoir 10. C'est-à-dire il faut avoir, c'est notre passeport pour arriver aux admissibles. Normalement, c'est tout à fait cohérent avec le niveau à laquelle on a passé là-bas. Voilà. Qu'en est-il de l'accord de mobilité Institut Mines Télécom? Il est opérationnel puisqu'on a des... Donc là, je répète, je dis pour ceux qui ne le savent pas que cet accord de mobilité, c'est un accord de mobilité généralisé pour passer la 3e année dans une autre école de l'Institut Mines Télécom. Voilà. Donc il est opérationnel et nous avons des premiers élèves intéressés. Donc nous, en l'occurrence, je crois qu'il y en a qui vont à l'école de mines de Saint-Étienne cette année, d'autres qu'on reçoit. Mais quelles sont ces conditions de mobilité? C'est quand même important. Enfin, j'imagine que derrière tout ça, il y a peut-être aussi certains qui vont vouloir aller chercher des écoles qui peuvent être peut-être plus convoitées. Les accords de mobilité, c'est les mêmes accords que l'on a par ailleurs avec d'autres institutions étrangères. Généralement, il faut être un élève qui a eu des bons résultats et qui est motivé. Et en général, une école est tout à fait intéressée par recevoir ce type d'élèves. D'accord, mais peut-être, je sais pas, je me dis que tout le monde va vouloir partir à Télécom Paris Tech ou aux Mines de Paris. Franchement, c'est même pas le cas. Enfin, oui. Après, ça dépend vraiment de quelle spécialité on veut prendre, ce qui nous intéresse. Moi, personnellement, j'ai pas été intéressée de partir à Paris Tech. Je sais que j'ai un ami, je crois qu'il part à Paris Tech, il me semble. Je dis peut-être une bêtise. Mais il me semble qu'il y en a un. Mais on en a la possibilité, après on l'a saisi ou pas, c'est vraiment une question d'opportunité. Je pense qu'il faut faire attention, on a toujours l'impression que tout le monde va aller à l'étranger ou tout le monde va aller... Et là, les trajectoires sont beaucoup plus personnalisées que ça. Ouais, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, je pense notamment aux auditeurs qui sont dans les prépas, il y a quand même 2 ans entre la prépa et maintenant pour Amblin, et il se passe beaucoup de choses durant ces 2 ans qui permettent d'être attiré par d'autres choses. Mais ma question est aussi, est-ce que cette mobilité est appelée à vraiment être massive ou est-ce que ça restera toujours des cas exceptionnels?
l'objectif, voilà, l'objectif, c'est que ça permette à certains de développer le projet professionnel. J'ai bien qu'ils compris, ont mais est-ce mûri. que l'idée c'est d'envoyer chaque année 2, 3, 4, 5, 10 personnes ou est-ce que ça pourra concerner Télécom Sud Paris, la moitié de la promo Alors, il n'y a aucune raison que ça concerne la moitié de la promo. Ça serait un peu aberrant quoi, qu'on fasse. C'est une question de demande. Hein. Enfin, quand on regarde aujourd'hui les personnes qui sont intéressées pour partir, finalement, c'est pas la majorité. Hein. C'est une question de choix de ce qu'on veut faire. Combien y a-t-il de places à la Mézelle? Est-il envisageable d'habiter à Paris? Alors déjà, qu'est-ce que c'est la Mézelle? C'est la maison des élèves. Elle est sur le campus. Enfin, ou sinon, l'école est sur le campus de la Mézelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment tout qui est mélangé. Combien il y a de places En exactement? gros, il y a 700 places et il y en a suffisamment pour... Enfin, notre politique, c'est de pouvoir accueillir tous les premières années. Et donc, tous les premières années sont... C'est en place, c'est bon, ok. Voilà. Et donc, ensuite, en revanche, certains, après, préfèrent habiter, y compris sur Paris, et c'est tout à fait possible. Ou dans des colocations juste à côté. Il y a vraiment la possibilité de trouver des choses à prix raisonnable en plus, parce qu'on n'est pas dans Mais il Paris. se passe quoi après? En première année, tout le monde va dans la Mézelle en général? Oh, quasiment. Quasiment? Oui, Quasiment, ouais. à part ceux qui ont leur famille tout à fait proche. Voilà. Mais toi, tu connais des gens qui habitent Paris? Ah Ouais. oui. Mhm. Oui, C'est il y a des pas- personnes qui font les allers-retours de Paris. Ouais, ouais. C'est C'est un choix. Ouais, c'est un choix, c'est comme Est-ce tout, qu'il y a hein. d'autres choses qu'on doit savoir sur cette Mézelle? Enfin, je sais pas, sur Sur cette Mézelle. Elle a une ambiance propre ou est-ce qu'au fond Ouais. tout le monde dort dans cette. Enfin, ou Non, est-ce non, que- franchement, c'est bien. Enfin, il y a le foyer étudiant qui est pas très loin, donc il peut y avoir un peu de bruit les jeudis soirs exceptionnellement. Mais franchement, enfin, moi, ça fait 2 ans que je suis à la Mézelle et j'ai jamais eu de problème. Donc, et en plus, les chambres sont vraiment bien. Alors, Et- ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc il y a un forum, il y a un foyer aussi Ouais. des jeunes, et tous les présidents d'associations, pour que la vie associative entre guillemets soit pleine, sont aussi logés à la Mézelle, hein, de manière à ce que ils soient toujours présents lorsque nécessaire. Ouais, pour entretenir la vie associative. Pour toi, les points faibles Ça doit de pas cette école, Adressé ou à en tout moi. cas les mauvaises raisons pour y aller, c'est quoi? Alors, en tout cas, je parlais de moi, ce qui me... Voilà, Ouais, ce qui est me pas tente- terrible. Ce qui me tentait pas trop, Ce qui te tentait pas trop. à la base, c'était Évry. Parce que Évry, c'est quand même... bon, c'était pas une ville qui me tentait trop. Au bout du compte, c'est vrai qu'on... J'avais décidé de pas vous embêter là-dessus aujourd'hui, je me suis dit c'est cliché, etc. Ça commence Ouais. à bien faire, mais finalement non, en fait, c'est quand même un point qui t'a rebuté. À la base, oui. Moi, je connaissais pas trop Évry et enfin, ce qu'on m'en disait, ça me tentait pas vraiment. Au bout du compte, en fait, on a tellement un campus, on vit vraiment dans le campus, quoi. Et bon, Évry, on va pas beaucoup à Évry, en fait. il y a tellement d'associations, il y a tellement de choses qui sont organisées dans l'école même que moi, je sors pas beaucoup. Donc, Évry, j'aurais pu être n'importe où, ça me dérange pas, quoi. On reste sur le campus. C'est vrai que par rapport à d'autres écoles en région parisienne, il y a vraiment cet avantage d'avoir un campus et Ouais. qui est important pour les étudiants. Ouais, ouais. Ok, mais du coup, tu ne donnes pas vraiment les points faibles pour le coup, parce que ça n'en est pas un, donc c'est un point, Oui, c'est un point ouais. fort. Alors du coup, D'ailleurs, la question elle est double. C'est quoi les points faibles? Et après, on te demande c'est quoi les mauvaises raisons pour venir. bah, Enfin, là, le problème, c'est que si on veut faire de la chimie, on peut pas, quoi. Ok. Et encore, je dis ça, mais il y a le Génopole qui est juste à côté et c'est possible de travailler avec. oui, dans les sciences du vivant. Ouais, dans les sciences du vivant. Donc, Non mais sérieusement, Ambline, Ouais, non, mais je réfléchis. c'est quoi le point faible de Télécom Sud Paris? Alors, on a parlé de l'informatique par Ouais, exemple, tout à l'heure. Est-ce l'informatique, que par tu exemple. étais attiré ou pas par l'informatique Est-ce que c'est alors, un peu relou? Moi, ou a pas priori, je n'étais pas attirée. Ça m'a pas rebuté en première année, en deuxième année beaucoup plus. Et c'est vrai que finalement, on a un tronc commun qui est assez long, qui dure 1 an et demi. Et bon, c'est vrai que si on n'aime pas l'informatique, au début, ça peut être En gros, on fait pas que de l'informatique, mais faut quand même pas Bah, faut pas avoir une c'est quand même aversion. c'est quand même totalement important, quoi. C'est quand même Ouais. important. Enfin, Chris va vous dire quelque chose? Non, mais enfin, on révise quoi pour les oraux? Alors, justement, selon qu'on doit passer les épreuves ou non de physique et de maths, bon, si on doit passer Là, ces si on épreuves, révise ces épreuves, si on révise maths et physique, pour le coup, Sur les sujets, ouais. je dirais alors tout ce qui est physique, dans les physiques des ondes, les propagations d'ondes,
aussi tout ce qui est optique. Sinon, en maths, tout. Tout, vraiment, tout peut tomber. Après, Surtout, il faut arriver en forme, quoi, aux oraux. Ouais. Certes. Hein, c'est- Bon, mais en même temps, oui. Oui, mais... Ça paraît à peu près évident quand même. Oui, donc vaut mieux réviser l'oral, comment on s'adresse à quelqu'un sur un sujet général. Et pour les sujets généraux, là, pour le coup, pour le sujet que tu as appelé de culture générale, pour le Ouais. coup, c'est. Ça, c'est pas préparable. C'est-à-dire, c'est pas préparable dans le sens où Bah, si c'est un sujet. on arrive avec ce qu'on connaît. Quoi, il faut- le traitement, travailler sur l'actualité, ça aide pas travailler, non. Rester, oui. Ça permet pas de suivre quand nourrir même les- l'actualité, effectivement, ça peut pas faire de mal. Effectivement, ça peut pas faire de mal. Si on voit qu'il y a vraiment un gros trou dans la connaissance actuelle de ce qui se passe dans le monde chez Oui, l'étudiant, mais- c'est pas top. Oui. Et c'est un Mais, peu. mais il faut surtout savoir le restituer. C'est-à-dire, Voilà. l'oral, c'est un exercice en soi. Mais attendez, moi, il y a un truc que je comprends pas en fait. On est en prépa scientifique pendant 2 ans, voire 3 ans. On vient vous voir, on parle d'un sujet de culture générale sur lequel, a priori, les élèves scientifiques ne sont pas les mieux placés. On n'a pas fait tout ça depuis toutes ces années, etc. Et puis là, vous me dites, bon, non, vous arrivez les mains dans les poches et on va peut-être vous faire parler du numérique, mais aussi de la situation politique au Zimbabwe ou je sais pas quoi. Et vous me dites, bon, non, il n'y a rien à travailler en fait. Vous venez comme ça, comme vous êtes. J'ai pas dit non, j'ai dit il faut travailler l'oral. Mais Ouais. oui, mais c'est. Mais, oui, mais ça se travaille. si vous avez beaucoup de chance, vous tombez sur le sujet que vous avez vu la veille, mais il y a de fortes chances que ce soit un sujet que vous n'avez pas vu. Voilà. Et donc, il faut apprendre des sujets. Mais cela dit, je rappelle que les classes prépa scientifiques font du français, etc. Donc, c'est pas non plus... donc, ils ont peut-être un peu d'habitude. Et surtout, c'est ça. Essayez d'être à l'aise à l'oral et expliquer ce qui vous motive également. On est là à la recherche de personnes qui sont capables d'exprimer ce dont ils ont envie, etc. On cherche la vivacité d'esprit chez l'élève et voir comment est-ce qu'il arrive à rebondir, même sur un sujet qu'il ne connaît pas, réussir à le ramener à quelque chose sur lequel il est plus à l'aise. Ce que veut le jury, c'est pas le piéger inutilement, c'est voir comment est-ce qu'il réagit. Donc effectivement, nous cultivons notre réputation sur l'entrepreneuriat et nous la méritons totalement, cette réputation. Hein. Ah bon, vous allez en toute immodestie. Bah écoutez, il n'y a pas de raison là. Non, mais pour vous vous le rendez coup. compte de l'immodestie avec laquelle vous dites ça, Christophe? On la mérite totalement. Ah bon? Bah écoutez, de temps en temps, on fait des efforts et ils portent leurs fruits. Donc là, je crois que... Vous avez le droit d'être immodeste. Maintenant, vous faites c'est une belle plus- promesse, donc on a besoin d'avoir. Voilà, maintenant donc pourquoi on la mérite? Je pense que c'est essentiellement parce qu'on fournit à des gens qui sont dynamiques, qui veulent créer leur entreprise, un environnement particulièrement favorable. La première chose, c'est d'abord on essaye de favoriser cette envie chez les jeunes. Donc ça, et puis surtout... mais de quelle façon en fait? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais franchement, qu'est-ce qu'il y a à Télécom Sud Paris qui vous permet de dire, nous, l'entrepreneuriat, c'est important? Vous le confirmez, c'est vraiment un point important. J'en parlais tout à l'heure, on parlait du challenge projet d'entreprendre. Sur cette start-up là qu'on monte en 1 semaine, on a la possibilité de l'incuber directement à l'incubateur. Et ensuite de faire une année uniquement à l'incubateur pour pouvoir développer ce projet d'entreprise. Donc ça, c'est quand même une opportunité. Déjà que super. vous deviez tous passer, que vous deviez tous passer par ce projet, effectivement déjà ça donne. Déjà, ça pousse à... Ça veut dire que l'école a envie de vous donner goût à quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, au moins nous le faire découvrir. Et dès le Après, départ, dès la première année, parce que ça c'est la deuxième, mais dès la première année, on demande à chaque étudiant de mener en équipe des projets, donc on appelle des projets GATE, dans lesquels ils vont être, entre guillemets, vraiment responsabilisés sur un projet pour essayer de le mener dans des conditions assez où il doit faire preuve de créativité. Donc vraiment, il y a tout cet aspect-là, hein, c'est-à-dire essayer de faire prendre conscience aux jeunes de leur potentiel en la matière. Et puis après, s'ils ont envie de se diriger vers cela, on les accompagne et nous avons comme ça aidé 110 entreprises à développer leur activité, ce qui nous a classé 4e incubateur des écoles de commerce, puisqu'on est associé à Ok, mais il y a tant de personnes que ça, il y a plus de gens qui entreprennent en sortant de Télécom Sud Paris que dans d'autres écoles? Vous sentez qu'il y a plus d'entrepreneurs? Bah écoutez, statistiquement, ça représente autant que ceux qui vont dans les grands groupes de télécom, par exemple. Donc ce qui représente un pourcentage qui reste inférieur à 5%. Mais ce qui est très significatif quand on se compare aux autres. La première année est-elle cool? Ah ouais. Ouais. Bah déjà, on est content, on est content Ah, d'être ça vient parti du cœur, prépa. hein. Ah ouais, bah oui, vraiment. Parce que
Bah, on n'attendait que ça. Quand on est en prépa, on attend que ça, d'entrer en école et on n'est pas déçus. On n'est pas déçus parce que les cours, c'est sympa. On a des super profs. En plus, à côté, il y Les a cours, tout. c'est sympa, on a des super profs. Non, non, c'est vrai. Non, c'est Combine, vrai ça qu'on va, a- on est sûr qu'on n'est pas au collège. En fait, on est bien. T'es d'accord, en fait. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a des profs de qualité, quoi. Enfin, on a des TD et tout qui sont bien organisés. Bon, après, effectivement, la présence aux amphis n'est pas... Il n'y a pas toujours 100% de personnes aux amphis. Hein. Ça serait un gros mensonge de dire le contraire. Parce que moi, j'ai interprété comme ça la question. Est-ce que la première année est cool? Voilà. Est-ce qu'elle est calme? Enfin, Ouais. est-ce qu'on bosse beaucoup ou pas, en fait? C'est un peu le sens de la question. Alors franchement, au niveau quantité de travail, moi je sais que j'étais vachement investie dans les associations. Enfin, j'ai fait une liste BDE, Bureau des élèves, j'ai fait partie du Bureau des arts, j'ai fait partie de plusieurs clubs, j'ai fait des comédies musicales. Et j'ai quand même réussi à avoir un bon niveau scolairement. Donc non, il n'y a pas de problème, on a vraiment le temps de faire ce qu'on veut, tout en restant, en travaillant raisonnablement, quoi. Elle est volontairement en rupture avec la prépa, notamment au travers du projet dont je parlais tout à l'heure, qui, voilà, c'est autre chose. Donc c'est ça. Ils font au moins autant de choses qu'en prépa, mais très différentes. Voilà, c'est ça. Et sur des plans très différents aussi. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est ça aussi qui fait que c'est... Je reviens peut-être du coup sur ce programme dont on parlait, le programme GATE, ça veut dire gestion et apprentissage du travail en équipe. Et en fait, donc, on travaille par groupe de 4 à 9 à peu près. Et on fait un projet sur toute une année. Donc ça nous prend beaucoup de temps aussi. Tu travailles sur quoi? C'est presque... Alors par exemple moi, qu'est-ce que je faisais? Alors c'est pas du tout forcément un sujet qui a un rapport avec les sciences et technologies. Moi personnellement, j'étais la prof de chorale du collège voisin. Donc toutes les semaines, j'allais faire un cours de chorale, 1 heure au collège. Et à la fin, on a fait un super spectacle. Donc il a fallu aller démarcher la mairie pour avoir des subventions. Et donc évidemment, on a des comptes rendus à faire en fin d'année, on a des présentations à faire sur on doit rendre les comptes finalement sur ce qu'on a fait. Mais ça c'est... Ça, c'est le programme GATE. Ça c'est un programme GATE, ouais. C'est un projet du programme, c'est-à-dire qu'il y a on leur demande de s'engager sur des sujets très différents. Ce qui est important, c'est qu'ils s'engagent et qu'ils mènent un projet jusqu'au bout, dans la durée, et avec des publics éventuellement très différents. Et d'ailleurs, les entreprises, elles sont également présentes sur ces projets. Il y a un suivi des entreprises dans le sens où, à la fin de l'année, on a une journée de clôture et on a des prix qui sont remis par les entreprises qui vont, peu importe, qui vont dire, bon, voilà, c'est vous qui avez la meilleure affiche, c'est vous qui avez le meilleur projet, c'est vous, voilà. Non, on comprend quand même, quand on commence à vous écouter, on comprend que cette culture du projet ou de l'entrepreneuriat, c'est un élément Ah oui. que vous instaurez depuis le départ, quoi. Donc, vous rigolez, Christophe, mais... Non, je voudrais pas être à nouveau immodeste, c'est pour ça que je ne Non, dis mais là, rien. pour le coup, c'est pas immodeste, pour le coup, c'est concret, c'est Oui, important, tout à fait. on comprend qu'il y a des dispositifs derrière, enfin, pour le coup, c'est pas... Oui, Surtout non, que c'est c'est vraiment... Vous n'avez pas fait que clamer, on est super bon en entrepreneuriat. Voilà, non, c'est vraiment un point sur lequel on met l'accent, c'est par rapport à nos objectifs, mettre en place la pédagogie et les dispositifs qui conviennent. Et donc ça, c'est vrai que sur l'entrepreneuriat, ça fait plusieurs années, et sur un certain nombre de choses, comme l'international, on n'en a pas parlé là, mais c'est vraiment un point fort du campus, cette ambiance internationale qu'il y a. Si on veut que les gens aient certaines compétences, il faut effectivement des dispositifs pour les préparer. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de venir à TSP si on n'a pas d'intérêt pour l'informatique? Personnellement, moi je trouve ça tout à fait raisonnable, parce que la société de demain, c'est quand même la société du numérique. Et quelque part, quel que soit le domaine dans lequel on veut s'investir, je pense que c'est très intéressant de savoir un petit peu ce sur quoi ce sera basé. Mais Et du ça coup, nécessite pas forcément... Je suis désolé, Christophe, mais j'ai pas du tout compris en quoi vous répondiez à la question. Si, j'ai dit que c'était raisonnable parce que... C'est raisonnable de ne pas avoir d'intérêt pour l'informatique en venant en Télécom Sud Paris. Ah non, c'est l'inverse. C'est déraisonnable alors. Non, la question qui est posée, c'est est-ce qu'il est raisonnable alors même qu'on n'aurait pas d'intérêt pour Et vous l'informatique? avez dit oui, c'est raisonnable. Ah oui, parce que je connais plein de gens qui sont dans le numérique et qui sont par exemple intéressés par les nouveaux services, les nouveaux usages, plus que par la manière dont c'est fait. Voilà. Et comment ces nouveaux usages... N'empêche qu'il va y avoir quelques... ça c'est sûr. Il va y avoir bien des sûr. cours, non, mais, mais enfin, c'est- je prends mon exemple, moi l'informatique, je trouvais ça sympa au début, je vous ai dit, entre deuxième année, ça commençait un peu à me saouler, et j'ai survécu, et c'est-à-dire que c'est une base, après on est content de savoir quand même comment ça fonctionne, même si, bon, on va pas devenir technicien là-dedans, c'est pas nous qui allons programmer, après on va peut-être être qu'utilisateur,
Non, franchement, il ne faut pas avoir peur de faire de l'informatique. En plus, il y en a partout. Il n'y a pas qu'à Télécom Sud Paris où Il n'y a de personne l'informatique. qui sort de Télécom Sud Paris qui pisse du code, comme on dit. Ah si, il y en a. Oh, je Ah. pense qu'il y a quelques gens qui sont tout à fait Ouais, intéressés. il y en a qui sont bons. Mais pour moi, c'est comme si vous disiez, est-ce que ça vaut le coup de faire les classes prépa? C'est un peu aride, etc. Mais ça mène à des choses. Ben là, c'est pour ça. L'informatique est une des composantes qu'on apprend. Mais pour faire soit vraiment que ça, si on est fanat, soit pour faire vraiment beaucoup d'autres choses intéressantes. Je suis en terminale S et j'aspire à effectuer des études d'ingénierie en télécom. J'ai été accepté à l'ISEP, école d'ingénierie post-bac. Seulement la différence entre l'ISEP et votre école. Bah, on n'a pas la fin de la question. Ou On je n'a sais pas la fin de la question. Alors, Mais bon, donc, non, mais ça, pour le coup, c'est sérieusement une question. Enfin, Mm. là, pour le coup, on a quelqu'un qui est un peu jeune, mais en même temps, elle se pose cette question. Alors, ISEP, c'est vraiment informatique. Hein. Pour le coup, c'est très très orienté l'informatique ISEP. enfin, d'une manière générale, moi je trouve que l'intérêt des classes préparatoires, c'est d'ouvrir à de larges domaines scientifiques. Donc ça, c'est quand même, faut vouloir le faire, mais je Ouais. pense que c'est quelque chose qui est un bagage important pour nos étudiants. Et ensuite, je dirais que la deuxième chose, c'est que durant la classe prépa, on peut aussi se poser des questions sur son avenir et mûrir son projet. Voilà un peu les deux différences que je vois. Mais là, vous faites un focus sur la prépa, mais vous avez quand même expliqué aussi que l'école, enfin Télécom Sud Oui, Paris, tout à a fait, une mais- vocation qui est plus large, celle du numérique, et Voilà, celle c'est de. ça. Voilà, c'est pour ça que je réponds. D'abord, il faut savoir si cette personne va finalement aller en prépa ou pas. Parce que si elle ne va pas en prépa, de toute façon, c'est pas la peine. On peut vous rejoindre autrement aussi en même temps. Oui, mais dans Ce ce n'est cas-là, pas que des prépas. dans ce cas-là, c'est plutôt un rebond. C'est-à-dire des gens qui, après le bac, vont vouloir prendre une certaine voie. Bien évidemment, à un moment donné, ils pourront quand même revenir vers nous. Et on a beaucoup d'admis sur titre. Alors, jusqu'à quelle place de la liste d'attente a-t-on des chances d'être pris? Alors, ça dépend de quelle filière. Ça dépend de quelle filière. J'ai regardé les chiffres tout à l'heure. Alors, en MP, je crois que c'est autour des 280. En PC, c'est un peu moins. Sur la liste d'attente, hein, on est d'accord. Ouais. Ah non, c'est classement total là. Ah oui, Oui, tu parles, ça me semblait bizarre. ah, oui, Là, non, les listes- non, c'est le classement total là. Enfin, Ça me paraissait beaucoup. Ah, après, Les listes d'attente n'étant pas encore parues, pour ceux qui ont ce type de questions, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse répondre. ouais. Bah, par Mais expérience, en Il fait. faut qu'ils nous appellent. S'ils ont un doute sur leur chance après Ouais. avoir passé les concours, il faut qu'ils nous appellent. Et Mm. on sait à peu près dire aux gens s'ils ont des chances ou non. Ça, c'est une vraie réponse de Normand, en fait. Bah non, mais autrement, je vais tout à vous fait. dire MP, PC, PSI, et je vais vous donner plein de rangs, et ça ne sera peut-être pas ceux exactement de cette année. Ok, bon, on quitte la Normandie. On reprend la question. Combien de vos étudiants continuent en recherche après? Ce n'est pas le fort de l'école si je ne me trompe pas. Voilà, là, d'une manière générale, les écoles d'ingénieurs sont caricaturées sur le nombre de personnes qui continuent dans la recherche. Pourquoi caricaturer? Bah, parce que d'abord, si on regarde la population de master, il n'y en a pas tant que ça qui continue par un doctorat. Ensuite, je dirais qu'on a quand même beaucoup plus de personnes qui continuent dans la recherche que l'image qu'on s'en fait. D'accord, c'est-à-dire? Bah, en gros, on est à 15%, nous, de... Moi, je connais pas les chiffres donc. Ok, 15%. Et donc, on cherche à développer cette possibilité pour nos étudiants. C'est quand même pas mal, 15% finalement. Pour une école. Bah, c'est ce que je dis. Ouais, non? Enfin, je trouve. Non, c'est pas Faut peu. relativiser. Enfin, sachant que ils sont bien évidemment certains continuent chez nous, mais on considère que c'est le passage au doctorat peut se passer très bien dans d'autres institutions et qu'au contraire, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs lieux de cours. En tout cas, c'est très encouragé. Alors, pourquoi ne pas ouvrir l'apprentissage aux élèves issus de prépa alors qu'on ne le fait qu'aux personnes venant de DUT? Bah, écoutez, on commence sur l'apprentissage. Donc, c'est cette année, en septembre, qu'on ouvre notre première promotion. Et donc, on commence effectivement par le DUT et puis on verra après. Pourquoi ça vous semble pas intéressant? Vous nous dites que pour le coup, l'entreprise, c'est quand même, c'est vraiment important, etc. Vous auriez pu. On aurait aussi, pu, faut bien démarrer. Et donc là, c'est notre première promotion. On s'est dit, on va d'abord s'ouvrir à des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir venir à nous par les biais existants. Donc, voilà.
Ok, donc c'est pas d'actualité. Mais donc, c'est pas d'actualité, mais on n'a pas non plus de position définitive. Question suivante. Télécom, école de management existe ou n'existe plus? Si oui, ça change quoi dans la formation de vos étudiants, sachant que beaucoup d'écoles d'ingénieurs font du management maintenant ou un double diplôme avec une école de commerce? Alors, premièrement, télécom, école Ce de que je disais tout à l'heure pour la management. dernière partie. Voilà, Ouais. télécom, école de management existe. Deuxièmement, ça change quoi? Je crois qu'on a essayé de l'expliquer. C'est-à-dire que, premièrement, c'est. Pourquoi on nous pose cette question d'ailleurs de savoir si c'est- elle existe ou si elle n'existe pas? Moi, j'en sais rien. C'est bizarre. Enfin, en tout cas, on dit qu'elle existe. Ensuite, on a le cursus d'ingénieur dans lequel il y a vraiment des enrichissements mutuels et je dirais une sensibilité au management qui est donnée. Et par ailleurs, on a même un double diplôme, nous, avec Télécom École de Management, que certains ingénieurs suivent ensuite. Donc, Ça concerne combien d'étudiants? Je dirais 3-4 par année. Ah, c'est peu alors. Oui, mais le double diplôme, c'est un peu comme ceux qui vont créer une entreprise, etc. À chaque fois, on retombe sur des petits nombres qui vont. Mais c'est important que ces étudiants-là trouvent le cursus qui leur convient. En fait, à chaque fois, vous dites qu'ils sont des petits nombres, mais en fait, il faut relativiser parce qu'il y a tellement de possibilités qui s'offrent à nous que finalement, on a chacun nos choix. On est 3-4 à faire ce choix-là, mais au bout du compte, on se rend compte que tous les horizons sont très très divers. Enfin, les gens font des choix très différents et on se retrouve. C'est quoi avec des choix atypiques ou des choix auxquels on ne pense pas en fait qu'on peut faire quand on est à Télécom Sud Paris? Alors, par exemple, tout à l'heure, on parlait d'une Génopole. Ouais. Je sais que moi, j'ai une étudiante qui, l'année dernière, a travaillé avec le Génopole et a fait, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle fait une thèse avec le Génopole. Le Génopole, qu'est-ce que c'est? C'est à Évry, c'est contre le Télécom Sud Paris. C'est un centre de recherche basé sur le génome, je crois. Et donc voilà, donc on a une étudiante qui était dans une école de réseau de numérique et qui va faire une thèse avec le Génopole. Donc ça, c'est quand même très original. Autre chose? Autre chose, alors, il y a déjà tous les doubles diplômes avec l'étranger. Ça, c'est déjà, ça spécialise pas mal. Bah, tout dépend en fait. Si les doubles diplômes sont dans les mêmes domaines que ceux qui y a à Télécom Sud Paris, ça fait pas forcément quelque chose d'atypique pour C'est vrai, mais ça ouvre des voies différentes. C'est-à-dire qu'en général, ils sont attirés par l'étranger, soit parce qu'ils veulent valider leur période internationale, Ouais. soit parce qu'il y a une proposition de spécialité qui n'est pas proposée à Télécom Sud Paris. Les doubles diplômes se font forcément sur des partenariats qui sont sur le numérique également, ou est-ce qu'on peut aller étudier carrément autre chose? Écoutez, avec l'école de commerce, forcément, c'est autre chose, puisque c'est la gestion. Et autrement, on a essentiellement des doubles diplômes avec des universités du même domaine. Puisque le double diplôme, en général, je crois que si on veut changer vraiment de domaine, c'est pas forcément le double diplôme qui est le plus approprié. Non, c'est plutôt au niveau des thèses. Quels sont les domaines les plus pointus sur lesquels vous travaillez? Alors, si c'est à l'école, je l'interprète comme en recherche. Et en recherche, j'aurais tendance à dire qu'en ce moment, c'est sur le cloud, c'est-à-dire l'informatique et les réseaux en nuage. Et puis, ce qui est... Il y a encore des choses à faire sur le cloud, parce que finalement, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un truc... On imagine que la recherche, elle a été faite il y a 5 ou 10 ans, en fait, sur le cloud, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, est utilisé, mais du coup, on fait encore des recherches sur le cloud. C'est un des aspects très intéressants du numérique, c'est que entre ce qui est dans les labos et ce qui est dans la vie de tous les jours, il y a un temps qui n'est pas du tout le même que dans le médicament, par exemple, ou même dans le génie civil. Il y a vraiment une innovation perpétuelle. Et en fait, ce qui est dans le cloud, premièrement, n'est pas si vieux que ça en termes de recherche. Et deuxièmement, alors il y a des voies de progrès qui sont très très importantes. D'accord. Le cloud, autre chose auquel vous pensez, qui sont des domaines d'expertise, où vous dites tiens, la Télécom Sud Paris est quand même vraiment bien placée? Alors deuxième chose, l'exploration des données, ce qu'on appelle big data, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ce qui se passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, en analysant tous les échanges qui peuvent s'y passer, ce qui nécessite des capacités de traitement de l'information qu'on aurait considérées comme inaccessibles il y a quelques années. C'est essayer aussi de comprendre le comportement des consommateurs, etc. Ombline, quelque chose à ajouter là-dessus ou pas, sur cette question? Toi, ta perception en fait, de ce sur quoi Télécom Sud Paris
est bonne, quoi. Tu dis là-dessus, vraiment, on est bon. C'est difficile cette question parce que c'est vrai que le domaine numérique c'est super large et moi je connais pas tout. Hein. Donc moi je sais que selon les projets que j'ai faits, j'ai eu des professeurs, des doctorants qui travaillaient avec moi et du coup je voyais un peu sur quoi ils travaillaient. Moi je sais que j'ai fait un projet, c'était un projet informatique dans le domaine de l'imagerie. Je voyais qu'ils travaillaient sur tout ce qui était MPEG 4, mais alors c'était sûrement très spécialisé, mais personnellement je sais pas, je connais pas. Oui, ça c'est tout ce qui est animation dans les films, etc. Donc on a de très très bonnes équipes également là-dedans. Pouvez-vous me donner les principaux débouchés de vos étudiants? Donc en gros, on en a 43% qui vont dans les technologies de l'information au sens large, c'est-à-dire les sociétés de services, les éditeurs de logiciels, les opérateurs, l'industrie informatique, les équipementiers, etc. Donc tout ça avec après des tout petits chiffres, comme je l'ai indiqué. 32% qui vont dans le conseil, et puis autrement, je dirais de 10 à 15% qui vont plutôt dans tout ce qui est commerce. Commerce, c'est-à-dire? C'est-à-dire que dans tout ce qui est vente, soit de biens et de services numériques, soit d'autres types de biens et de services. Alors, parmi vos diplômés récents, quel genre de personnage exceptionnel avez-vous produit? La qualité d'une école se joue, à mon avis, à la quantité de personnes hors du commun qu'elle produit. Waouh! Alors déjà, en général, les diplômés récents ne sont pas forcément c'est difficile de dire que c'est un personnage exceptionnel, ou en tout cas, si moi je considère qu'il est exceptionnel, il y a peu de chances que d'autres le connaissent. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a effectivement des gens qui ont des carrières très réussies. J'en citerai qu'une, le PDG de Dassault Aviation est issu de Télécom Sud Paris. Certes, mais c'est pas tout récent quand même. Oui, mais là, ce qui m'intéresse, c'est les étudiants qui sont sortis, là, l'année dernière, l'année précédente, il y a 2-3 ans. Oui, mais alors... Si vous êtes obligé de remonter il y a 20 ou 30 ans pour trouver quelqu'un d'exceptionnel... Je sais pas s'ils ont eu le temps de prouver qu'ils étaient exceptionnels. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, vous pensez? Faut attendre Certains une vraie maturité d'âge. Certains le savent, mais la France tout entière ne le sait pas. Bon, c'est difficile comme question. Bah oui et non, en même temps, vous êtes une école entrepreneuriale, donc on peut imaginer qu'il y a des gens qui sortent des projets dont on parle, en fait, des projets oui, dont on parle. Il y a des projets qui ont du succès, mais alors après, souvent sur Facebook, on a des concours de projets comme ça. Et les projets de l'incubateur, souvent, ont beaucoup de succès. Hein. Mais après, de là à dire qu'ils soient connus... mais nous, beaucoup de succès de notre côté, vous dites beaucoup de succès, oui, ok, très bien, mais de quoi on parle, en fait? Peut-être que vous n'avez pas la réponse, en fait. Je sais pas, Ombline, tu es dans l'école, tu sais pas tout ça, en fait. Christophe, mais c'est pas une question piège, en fait. Je vous sens embarrassé. Non, c'est le exceptionnel qui m'embarrasse, effectivement. Oui, non, je comprends. Il y a forcément des gens qui sortent du lot, en fait, quand même, non? Tout à fait, non, mais donc pour moi, tous ceux qui ont créé leur entreprise récemment sont exceptionnels. Et c'est vrai qu'on en a qui ont des projets exceptionnels. Je parlais des réseaux sociaux. Essayer de comprendre ce qui se passe, et je crois qu'il y en avait un qui avait défrayé la chronique, notamment parce qu'il avait prévu le score des présidentielles. Bon, voilà. Ça, c'est très bien. C'est marrant ce que vous dites, en même temps, ce que vous avez dit à l'instant, vous avez dit tous les gens qui créent en sortant, pour moi, sont des gens exceptionnels. Oui. Et c'est étonnant parce que du coup, c'est une catégorie assez large, et en même temps, ça veut dire que ceux qui ne créent pas, pour vous, c'est pas forcément les gens. C'est vraiment le titre exceptionnel, vous avez envie de les mettre sur les créateurs. Ça veut dire que vous réaffirmez cette empreinte de création, et à la limite, c'est votre vocation première. Les autres, ils auront beau arriver dans un opérateur et faire des choses bien, mais n'empêche qu'ils ne seront pas exceptionnels, qu'ils ne seront pas créés, quoi. Ah, justement, je voulais pas avoir, pour les jeunes surtout, ranger des jeunes dans des cases très vite. Je pense qu'il faut... Puis être exceptionnel, c'est créer l'exception. Quand on est embauché dans une grande société, c'est plus difficile de montrer le fait qu'on est exceptionnel plutôt que des personnes qui créent leur entreprise et qui créent de la valeur, en France. C'est plus comme ça qu'on peut être exceptionnel. Alors, considérez que vous êtes avant tout une école d'ingénierie ou de chef de projet manager. Oui, on y vient en fait. Vous nous faites préciser les questions, quoi.
Ouais, ouais. Parce que quand on vous écoute, on peut se poser la Bah, question. ça veut dire que... Donc, ben, Oui, donc alors une école d'ingénierie ou de chef de projet manager. Bah, pour moi, l'ingénieur à la française, c'est quand même un ingénieur qui est chef de projet et manager. Donc honnêtement, nous souhaitons avoir à la fois des gens qui sont compétents dans un domaine technique, qui savent ce que c'est que d'aller jusqu'au bout de telle ou telle chose maintenant, ce qui est quand même ce qui représente quand même quelque chose vu les technologies. Et puis par ailleurs, qui est capable d'inspirer toute une équipe dans la durée, qui est capable de faire vivre la passion qui est la Pas sienne. confondre etc. ingénieur et technicien. C'est-à-dire que l'ingénierie comprend déjà le rôle de chef de projet. Hmm. Pour moi. Mais enfin, je rejoins la question sur la recherche. On a l'impression que finalement la science vient peut-être au second plan. Enfin, quand on parle de télécom, école de management, quand on parle d'entrepreneuriat, on a l'impression que vous formez peut-être des gens qui ont conscience de ce qu'est le numérique, qui sont habitués à cet environnement, mais qui vont peut-être plus manager des projets de numérique que finalement être vraiment impliqués d'un point de vue d'ingénierie. Ah non, je suis pas d'accord du tout. Et, Parce que tant mieux si tu n'es pas d'accord, Emeline. Parce que nos projets, à la base, ils se basent sur une technologie. Par exemple, la deuxième année, on fait un projet qui s'appelle le projet Cassiopée. Il est développé avec les entreprises. Il y a des projets de recherche qui sont donc travaillés en collaboration avec certaines entreprises. Donc clairement, ça se base sur de l'ingénierie. Ensuite, après, on apprend à travailler en équipe pour développer ce projet et ensuite réussir à le vendre, finalement, réussir à faire une présentation correcte de notre projet. Mais non, à la base, tout est à la base de l'ingénierie. Ah oui, À voix haute. Proposez-vous des doubles diplômes avec d'autres écoles d'ingénierie françaises? Si oui, lesquels et quels sont les critères pour pouvoir en bénéficier? À ma connaissance, non. Il n'y a pas de double diplôme avec des écoles d'ingénieurs françaises. Enfin, hors institut. Ce n'est pas des doubles diplômes, c'est la Ah oui. capacité de faire sa troisième Ouais, année, effectivement. d'une manière générale. Effectivement, pardon. Voilà, Ouais. donc ça élargit l'offre du diplôme Télécom Sud Paris. Ok, il n'y a pas, bon. C'est très, enfin, je pense que ça doit être très rare en France d'ailleurs. Oui, en général, on peut avoir des diplômes avec des institutions un peu différentes, mais bon. Oui. Non. Ok. Donc votre réponse, vous, c'est l'Institut Mines Télécom, au final, pas de double Ah, diplôme, mais, oui, c'est mais pas c'est la c'est- capacité à ce sont- circuler ce sont- entre Tout à fait, les écoles. tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire de beau sur le campus? Alors ça dépend déjà de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ouais, complètement. Alors, je le disais tout à l'heure, je l'ai répété plusieurs fois, il y a une vie associative qui est très riche sur le campus. Alors qu'on soit sportif, qu'on soit plutôt artistique. Il y a de quoi exercer le sport ou pas, enfin, Ah concrètement? ouais. Il y a des équipements sportifs, il y a plusieurs terrains de tennis, il y a même un terrain de beach volley. Mais qui sont propres au Oui, qui campus? appartiennent Oui, qui à appartiennent au l'intérieur. campus. Hein. Un gymnase il y a un également. gymnase Pas entier piscine, ouais. avec Ouais, tout pas ce piscine. hand. Pas piscine. Il n'y a pas de piscine. Il y a un stade qui est juste à côté. Par contre, lui, il n'appartient pas à Télécom, mais il est vraiment contre le campus. Hein. Mais comment tu pourrais nous donner cet aperçu de la vie qui est sur le campus? Parce qu'à part nous dire qu'elle est bien, qu'elle est géniale, etc. Enfin, Ouais. est-ce qu'il y a des choses qui sont propres à Télécom Sud Paris, d'après toi? Enfin, Propre à Télécom Sud Paris. ou des associations qui sont qui On seraient a, quasiment propres? par exemple, on a une radio étudiante. Une radio étudiante, alors ça c'est assez énorme, hein, parce qu'en plus on a un matériel qui appartenait, je crois, à Europe 2, je vais peut-être dire des bêtises, ils vont peut-être me tuer Ça a après. existé, oui. Ça Mais, existe encore, ça? Je sais plus, ça existe sur non, ça pas. Je Hein. crois que Vous l'avez non, récupéré, je du suis coup. pas une grande pro. Et donc ils ont un matériel qui est vraiment professionnel, et ils ont une vraie radio qui tourne 24/24 sur le campus. Qui diffuse 24 sur 24. Bah, c'est-à-dire qu'après il y a des choses qui Mais qui est sont automatiques, ok, mais évidemment, hein, mais, qui est dédié qu'au campus. qui est au campus et qui n'est géré que par des étudiants. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a que les étudiants du campus. Et quoi, t'as qui l'impression que c'est gèrent. une association phare? Et ça, c'est une super association. Hein. Elle organise des C'est projets. pas, ils émettent au-delà du campus et ils Oui. sont écoutés au-delà du campus. Ils font des émissions à vocation générale. Oui, bien et, sûr. Ils interviewent des musiciens, des chanteurs, des personnages. Mais vous, étudiants, vous l'écoutez cette radio? Toi, tu Alors, l'écoutes? en fait, moi, je l'écoute pas, moi, parce que j'écoute pas la radio, hein, de toute façon. Donc, mais par contre, ce que je fais, c'est que souvent, je participe aux événements qu'ils organisent. Par exemple, ils ont fait un énorme concert, ça s'appelait Everyone sur scène, c'était hier soir. Et j'étais, et c'était super. Et donc, ils organisent plein d'événements comme ça tout au long de l'année. Enfin, là, j'ai vraiment cité une association. Il y a d'autres associations Oui, il y en a qui sont vraiment super un peu également. plus d'une cinquantaine, je crois. Ah ouais, il y a vraiment une très très grosse richesse associative sur le campus. Alors, quels sont les cours TP en première année? Je vais te laisser. Alors, les cours TP.
Donc on en a Les déjà cours parlé. étaient. Ah oui, c'est-à-dire Tout. Oui. Alors tout. Alors, globalement, on a plusieurs UV qui ont plusieurs matières à l'intérieur de chacune des UV. On a une UV informatique, donc j'en ai déjà parlé, dans laquelle on apprend tout ce qui est langage C, Unix. J'ai sûrement oublié quelque chose, hein, peu importe. On a aussi une UV qui parle à propos du marketing, du droit, qui nous donne toutes les bases, finalement des bases managériales. Dès la première année, c'est trash. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas courant quand même. Hein. Ouais, bah, on a ça. Mais alors, par contre, ces cours-là, on les partage pas avec les managers. C'est vraiment juste pour les ingénieurs. Parce que vous êtes des gens très spéciaux, en fait. Hein. C'est ça, non? Non, mais les autres sont quand même censés avoir des éléments Ouais. avant d'arriver. Quoi. Donc ensuite, on a tout ce qui est un module physique, donc très sur la propagation des ondes, sur tout ce qui est optique, voilà. Et ensuite mathématiques avec plein de stats et de probas. Voilà, est-ce que j'oublie Oui, pardon, Mais j'oublie toujours les très langues. important. Il y a tout un domaine qui est donc, les langues. Alors, on a la LV1 obligatoire, c'est l'anglais. Et on a aussi une LV2 obligatoire. Donc, alors souvent, ça fait peur aux élèves, la LV2 obligatoire, parce qu'ils ont tous arrêté leur espagnol ou leur allemand en prépa. Et ils ont la possibilité de commencer une nouvelle LV2. Ah, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà, c'est plutôt une On bonne peut nouvelle. laisser tomber C'est-à-dire que l'allemand. vous voulez faire du chinois, vous c'est voulez bien. faire du russe, vous voulez faire de l'italien, vous pouvez. Vous avez choisi allemand quand vous étiez au collège et finalement vous vouliez faire de l'espagnol, et ben, vous pouvez faire de l'espagnol. On fait des groupes de niveau, donc de toute façon finalement peu importe à quel niveau on arrive. Également on a des cours de SH, c'est sciences humaines. Ça c'est des cours de culture générale je dirais. Non, mais attends, sur- j'hallucine un peu là. Enfin, sur tout ce que tu viens de nous dire. Ouais. Il y a au moins, si je chronomètre, la moitié du temps, tu nous as parlé d'autre chose que de sciences de l'ingénieur. Ah non, pas du tout. Alors, Si tu pas- nous as parlé de physique, tu nous as parlé d'informatique. Tu es quasiment passé après sur les sciences humaines, sur le marketing, Et sur les maths. langues et maths, certes. Bah, finalement, au bout du compte, on a trois. Ah oui, et réseau, pardon. J'ai oublié réseau. Ah. Je devrais avoir honte parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais Donc, dès la on a première année, il y a finalement- beaucoup on a- de TP ou pas? Oui. Tu Oui. dirais quoi? C'est quel pourcentage de temps? En fait, TP, c'est tout ce qui concerne l'informatique et la physique. Combien d'heures de TP, je suis pas capable de le dire. Mais ensuite, on a beaucoup de TD aussi. Il faut différencier. C'est-à-dire que là, je vois, il y avait Cours, TD, et TP. Donc, les parties TD sont souvent les plus intéressantes parce que c'est l'application du cours. Et c'est là où ça devient concret, en fait. Alors, on peut faire une année de césure complète sans entreprendre. Oui, effectivement, l'année de césure, c'est une année que l'on peut faire en stage en entreprise sans être sur un projet de création d'entreprise. Année sabbatique est possible? C'est pas une année sabbatique, hein, c'est une année. C'est pas possible une année sabbatique. Je ne suis pas certain que ce soit impossible, mais en tout cas, c'est pas l'année de césure. Hmm. Dans ce cas-là, Il faudra avoir des raisons exceptionnelles, je pense. A priori, je connais personne qui ait fait voulu même faire d'année sabbatique. Ah bon, il n'y a personne qui veut partir faire un tour du monde, qui a envie de partir faire le tour de l'Afrique en trottinette, je sais pas, il n'y a personne. bah, pas pour l'instant. Voilà. Cela dit, ça c'est peut-être un projet. Enfin, si c'est certainement, on le classerait dans les vrais projets. Ah bon? L'année sabbatique au sens. Ah, vous avez une conception du projet qui est quand même assez large quand même. Tout à fait. Je me demande ce que vous recherchez comme personnalité dans votre école. Bah justement, des gens qui ont de la personnalité, des ingénieurs qui soient curieux, C'est pas vraiment à moi de répondre à cette question, mais j'imagine des personnes curieuses et... Ok, mais ça c'est... Je suis désolé de te le dire, Ambline, ouais, c'est un peu bateau, quoi. Mais, c'est bien, tu le repères toi-même. ouais, qui soient Enfin, adaptés. honnêtement, est-ce qu'on recherche des personnalités très définies? Je pense que l'exercice à l'oral, c'est d'abord des gens qui ont un peu de recul sur les sujets qu'on leur propose, qui ont un peu d'envie aussi de faire des choses et de s'exprimer. Maintenant, on est vraiment ouvert à la diversité des personnalités au sens... Et en même temps, vous dites, on valorise cette dimension entrepreneuriale. Donc Oui. on se dit peut-être que vous cherchez justement des gens qui... qui ont des envies, effectivement. On a, qui peut-être ont plus que envie d'autres écoles, peut-être que vous cherchez quand même... Si vraiment on devait mettre le doigt sur ce qui... Peut-être que le type de candidat que vous recherchez n'est pas tout à fait le même que vos voisines. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que notre épreuve est assez particulière.
dans le dispositif des concours, cette épreuve qui est avant tout une épreuve d'entretien, effectivement, est assez particulière. Mais ça ne cherche pas forcément, je dirais, à mettre les étudiants dans une catégorie. Il faut qu'on ait vraiment la conviction que cette personne-là, elle ne va pas faire un choix par défaut en venant chez nous. Il faut se dire aussi que quand on sort de Télécom Sud Paris, on n'est pas dans un moule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un type d'étudiant qui sort de Télécom Sud Paris. Finalement, il y a tellement, je l'ai dit tout à l'heure, de diversité de parcours qu'on ne peut pas dire non plus qu'à l'entrée, il y a une sélection, on veut qu'un type exact. Non, mais c'est pas qu'un type, c'est pas la question qu'on vous pose. Non, mais est-ce qu'il y a un truc qui ailleurs, on pourrait mettre une diversité d'étudiants peut-être un peu plus large, mais vous voulez absolument avoir des gens qui entreprennent, qui ont cet appétit pour entreprendre, ou pas. Enfin, voilà, c'est juste... Oui, mais pour entreprendre ou pour faire des projets pour d'autres. Entreprendre au sens large. Donc, voilà, vraiment au sens large. Qu'est-ce qui vous permet de dire que TSP est plus innovante qu'une autre école? Toutes les écoles ont une démarche d'innovation. Je crois qu'on je suis fait prendre pour immodestie tout à l'heure. Vous avez dit qu'on avait effectivement quelques éléments probants. La première chose, c'est la pédagogie. On est une école. Pourquoi Ok, on l'a compris. Je pense que vous avez pris quelques exemples là-dessus, voilà. effectivement. Bon. Alors après, pourquoi on innove? On innove également dans la pédagogie elle-même, dans l'utilisation des outils, dans l'organisation de nos cours. Voilà. Là, on a quand même montré que Télécom Sud Paris était une école qui avait quand même un programme, une organisation qui différait des autres écoles, rien que sur son côté projet, sur son côté management. C'est quelque chose finalement d'assez innovant pour les étudiants. Les ingénieurs ne sont pas les mêmes quand ils sortent de Télécom Sud Paris que d'une autre école d'ingénieurs. Alors, vous avez l'habitude de dire que vous êtes une école généraliste, oui, dans les télécoms. Alors, effectivement, nous sommes une école généraliste dans le domaine du numérique. Alors, la première chose, il faut s'entendre sur généraliste. Donc, pour nous, être une école généraliste, c'est d'abord former des ingénieurs au sens large, c'est-à-dire avec des compétences, mais également, des compétences techniques, mais également des compétences humaines, des compétences en matière de gestion de projet et d'organisation et des compétences en matière d'ouverture à l'international. Donc déjà, je dirais, ce qu'on souhaite, c'est former des ingénieurs généralistes. Et ensuite, dans le domaine du numérique, effectivement, c'est un domaine qu'on va retrouver dans tous les autres secteurs. Et donc, il ne devient pas urgent que vous changiez de nom, parce qu'à force dès qu'on vous dit télécom, vous remplacez par numérique, et il va être temps de changer de nom, non? On a déjà beaucoup changé de nom. Voilà. Et le problème, c'est que télécommunications, moi, je vois, quand j'ai vu Télécom Sud Paris, je me suis dit, ça y est, ils vont travailler qu'avec Orange, Free, voilà, évidemment, ça va être que de la téléphonie. Et vraiment pas du tout, les télécommunications, il y en a partout. C'est juste qu'effectivement, télécom, c'est pas que cet aspect téléphonie. Voilà, il y en a dans une voiture des télécoms, il y en a les satellites, c'est aussi des télécoms. Il y a vraiment plein de choses, tout ce qui est système embarqué, c'est de la télécommunication, tout ce qui est SI. Alors maintenant, est-ce que notre marque nous aide? Nous, on pense qu'il ne faut pas en changer tout le temps. Et voilà. Christophe Omblin, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On vous laisse un dernier mot. Écoutez, moi je voudrais dire bon courage à tous ceux qui sont dans les concours en ce moment. J'espère qu'on les aura aidés à faire leur choix. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, on est tout à fait prêts à les accueillir et à les accompagner dans leur projet. Exactement. Bon courage également, faites le bon choix. Moi, je sais que je n'ai pas regretté Télécom Sud Paris. Voilà. Pas encore. Pas encore, en tout cas. Pour l'instant, tout va bien. Ok, vous avez fait passer l'oral à Télécom Sud Paris. Merci pour l'ensemble de vos questions. Merci à vous deux pour vos réponses. Et on souhaite bon courage aux futurs admissibles. Bon courage. Merci.